Bonjour à tous. Je vous retrouve sur la page Facebook de TF1. Vous me l'avez tous demandé depuis 2 jours. On est en direct des Enfoirés avec M. Pokora. Salut les amis. Donc vous- IESIS, tout le monde. la totalité des internautes. Donc depuis 2 jours, tout le monde me dit mais Matt Pokora, il est où? On le voit pas. Here I am. You are here. Et alors, ça fait combien de temps que toi tu fais partie des Enfoirés, Matt? C'est ma 6e année. J'ai commencé la première édition que j'ai faite, c'était en janvier 2012. Tu te rappelles de ce moment où on t'a appelé et on t'a dit Matt Pokora, tu fais partie des Enfoirés, l'endroit où tu te trouvais et l'émotion que ça t'a provoqué, parce que j'imagine que c'est pas rien. Alors, même si on n'oublie pas pourquoi on le fait, c'est pas pour. On aimerait ne pas avoir à le faire. Mais quand on m'a appelé, j'étais dans la voiture en train de conduire et j'ai mon manager et il m'a appelé, il m'a dit t'es où là? Je dis je suis en train de rentrer. Et il m'a dit fais ta valise demain à 11h, tu dois être gare de Lyon, tu pars à Lyon pour les Enfoirés. Je dis ah cool et tout. Et c'était un peu comme quand on t'appelle en équipe de France, tu sais. Équipe de France ou même Comédie Française, c'est des trucs où quand Non, ils c'est rentrent. cool parce que c'est une grande et belle famille. Et puis surtout là, la cause est super noble. Et puis voilà, voilà, comme je dis, on aimerait ne pas avoir à le faire, mais tant qu'à le faire, voilà, autant joindre l'utile à l'agréable et on essaye de passer de très bons moments ensemble et on essaye de s'éclater sur scène, de divertir les gens et faire en sorte que les gens aient envie d'aller acheter le DVD, l'album, etc. pour récolter un maximum de fonds pour les Enfoirés. Il y a une ambiance de dingue, hein. Vous êtes vraiment une colonie de vacances parce que les gens nous demandent souvent, mais c'est vrai, cette entente, elle est réelle. Franchement, quand on est dans les couloirs et qu'on vous voit, on se demande, mais si vous n'êtes pas tous frères et sœurs, quoi. Ah bah oui, c'est sûr que bon déjà une bonne partie d'entre nous, on se connaît depuis nos débuts. Donc moi ça fait 13 ans, des gens comme Jen, comme Patrick Fiori, etc. que je connais depuis mes débuts. Donc ça fait un moment. Et puis après quand on se retrouve ici, c'est vrai que voilà, c'est une espèce de colonie de vacances géante puisqu'on est tous dans le même hôtel et on se croise le matin, le soir au petit-déj avec les familles, les enfants. Et tiens, et que deviennent tes enfants et qu'est-ce qu'ils font? Et lui, il fait quoi? Voilà, c'est trop. Voilà, c'est comme une grande réunion de famille, quoi, chaque année. Et sur scène, quand tu es sur des numéros des Enfoirés, t'as la même pression que lorsque t'es sur un concert, sur un de tes concerts perso? Le même investissement, c'est la même sensation ou alors c'est encore autre chose? Non, alors les gens sont indulgents parce qu'ils savent qu'on n'est pas prêt tout de suite. Ils savent qu'on rôde le show jusqu'à la dernière en fait, parce que voilà, chaque jour on rajoute des choses, on modifie, et puis chaque jour voilà, on perfectionne le truc. Donc on n'a pas énormément de temps pour monter le spectacle, mais du coup il y a cette bienveillance, de ce regard bienveillant dans le public qui fait que finalement tu te sens vachement en confiance parce que les gens te font sentir mais t'inquiète pas, si tu te plantes, c'est pas grave. Et quand il y a un pain, ils en rigolent et puis ils ont l'impression d'assister à un truc inédit. Donc voilà, ça donne lieu à des moments assez insolites aussi. Est-ce que tu arrives quand exactement sur les Enfoirés? Et à quel moment, du coup, tu te retrouves avec des textes dans les mains et tu dois les apprendre? T'as combien de jours pour donner une idée aux gens? Parce que vous savez tous, hein, c'est diffusé courant mars, on n'a pas encore la date de diffusion exacte. Mais donc vous avez 7 représentations? On a sept représentations sur 6 jours. Et on Il y a a tes petits copains Jean-Baptiste et Soprano. Mais dites juste bonjour. Jean-Baptiste, mais venez montrer. Passez une tête. Venez montrer les. Non, non, ils s'entendent pas. Regarde les messages. Ils ont- Disent. Trop beau, Matt. Coucou, Matt. Je t'aime trop, Matt. Tu es trop beau. Oh, les messages magnifiques. Mais. Et voilà. Grillé. Et juste à côté, on en a d'autres. Si vous avez envie de passer une tête avec nous, n'hésitez pas, hein. Il y a les petits collègues de maths qui sont à côté. Ouais. Donc, je te demandais, mais t'as pas beaucoup de temps pour apprendre tout ça? Non, on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, on chante des chansons qui sont déjà très très connues, hein, que ce soit du répertoire de la musique française ou anglo-saxonne. Mais du coup, on nous prévient quelques semaines à l'avance, on nous envoie un mail avec nos chansons où on va être en lead. On a donc en général 4 chansons par artiste. Et donc on reçoit les textes, les découpages, on sait avec qui on chante, etc. Donc on a tout, la tonalité, on fait un premier travail chez nous déjà, de notre côté. Et puis après, quand on arrive ici, là on nous donne les sketchs, on dit ok, on va faire tel sketch avec telle personne, tu vas faire ci, ça, et du coup on apprend sur le tas. Mais c'est rigolo aussi. Et puis c'est l'avantage de prendre des gens qui font de la scène, qui sont habitués, c'est qu'on voilà, on a peut-être plus de faculté à retenir vite, à apprendre vite et à ne pas être submergé par le stress parce qu'on se retrouve devant un public pour la première fois avec un truc qu'on a à peine répété. Donc
voilà, c'est l'avantage, c'est que ça va assez vite Et je pense que ça plaît à tout le monde parce que vu l'engouement général quand tu montes sur scène et l'engouement qu'il y a sur tous les réseaux, où on me demande ta présence depuis 2 jours qu'on est là, c'est qu'apparemment c'est efficace, c'est que ça fonctionne. Bah écoute, moi en tout cas, si je suis là pour ça, hein, si je peux mettre ma carrière d'artiste au profit de causes comme les Restos du Cœur, ben avec plaisir. Le but, c'est de servir de toute façon de la lumière dont on bénéficie pour la projeter sur des œuvres comme celle-ci. Et voilà, malheureusement, c'est encore nécessaire de faire ce spectacle parce que voilà, il y a beaucoup de familles et des milliers de personnes qui comptent sur nous pour pouvoir manger comme il se doit et se nourrir, etc. Et c'est plus de 20, indispensable. C'est plus de 23 millions d'euros de recettes annuelles, les Enfoirés, il faut le rappeler, c'est grâce à vous. C'est hallucinant de voir qu'en un show avec c'est toutes grâce vos à énergies, nous, aux bénévoles, tous les bien gens qui sûr, mettent sur place. avec Nous, toute voilà, l'organisation qu'il y a derrière. nous on est la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais avant, les fondations sont beaucoup plus solides que ça, quoi. Mais c'est voilà, on essaye juste tout simplement d'apporter notre pierre à l'édifice, et si ça peut rapporter autant, ben on le fera à chaque fois qu'on aura besoin de nous, voilà, tout simplement. Bah, merci pour ta fidélité, je vais aller te laisser te préparer parce qu'on est vraiment à quelques minutes du show, petite réunion. Et puis je vais juste aller dire bonjour à tes collègues parce que j'en profite pour être à côté. Merci beaucoup Matt. Bisous, merci pour vos messages les amis, et soutenez les Restos du Cœur, hein. N'oubliez pas, on est ensemble et on compte sur vous. Bisous. On compte sur vous. Merci beaucoup Matt, à tout à l'heure, bon show. Et est-ce que j'ai le droit de venir voir notre duo inséparable ou pas? J'aurais demandé. D'accord, alors, on vous voit tout à l'heure alors. Il y a Jen et Christophe qui sont inséparables, qui sont tout le temps tous les deux, qui vous font un coucou, et puis il y a Maxime qu'on verra tout à l'heure. Merci. Hop, on sort, on les laisse faire cette réunion de débrief, puisqu'on est à quelques minutes Enfin, allez, à quelques minutes, on est à 2 heures du grand lancement. Donc, faut les laisser répéter, débriefer ensemble. Il y a énormément de numéros, énormément de changements de tableau. Donc, c'est beaucoup de pression pour tout le monde. Je vous emmène, je vous montre un petit peu quand même. Là, on est donc dans les backstage. Là, nous avons le photocall, là où toutes les photos sont prises et qui sortiront juste au moment de la sortie des Enfoirés. Là, vous avez les loges maquillage. Les loges. Donc là, si je vais au bout de ce couloir, c'est la scène. Allez, je vous emmène dans quelques instants sur la scène. Là, vous avez les loges coiffure. Et puis, toujours et encore, on a des bénévoles qui sont là. On a des donuts. Et des gens qui travaillent jour et nuit pour que tout se passe et se déroule pour le mieux. Il y a un monsieur qui mange des clémentines, qui a Benabar. Tu veux nous dire un petit mot, on est en direct sur la page Facebook de TF1 ? Benabar qui est là avec nous. Est-ce que tout se passe bien sur cette édition 2017 ? Je parle la bouche pleine, donc. Il ne faut pas faire. Est-ce que ça se passe bien cette édition 2017 pour toi ? Écoute, tout est nul, mais les clémentines sont bonnes. Donc ça va. Donc pour moi, ça va. C'est pas vrai, moi j'ai vu le show, c'est terrible, c'est génial. Moi, les autres sont nuls. Toi uniquement ? Ah ouais. Ah non, mais attends, uniquement. Moi, les clémentines, sinon le reste, c'est honteux. N'a aucun intérêt. Ah, exactement. Et d'ailleurs, je crois que tu as composé, sans trop nous en dire, mais tu as composé une chanson pour les Enfoirés cette année. Oui, qui s'appelle Comment faire une chanson Les Enfoirés, qui rappelle un peu pourquoi on est là, quoi, en fait. Tous ensemble et qu'on fait sur scène. Moi, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Puis on a une surprise parce qu'on a un cosmonaute qui participe. Donc c'est quand même émouvant pour nous. En tout cas, c'est un très beau show. Toi, ça fait combien d'années que t'es sur les Enfoirés ? Combien d'années que t'es fidèle au poste ? Bien, ça fait 10 ans. Tu fêtes tes 10 ans cette année ? Oui. Waouh ! J'avais oublié, mais je suis arrivé en 97. Et tu n'as pas vu le temps passer ? Non, 2007, 97. Non. 97, oui, ça ferait 20 ans. Oui. Non, 2007 et 2017. Et l'ambiance, elle est, ce que nous disait Matt Pokora il y a quelques instants, l'ambiance, elle est folle. C'est une grande colonie de vacances. T'as hâte chaque année de t'y retrouver, de retrouver tous les copains et de vous retrouver, parce que vous n'avez pas l'occasion d'être tous ensemble comme ça à longueur d'année, quoi. Oui, c'est vrai, puis de participer surtout à cet événement pour les gens qui malheureusement en ont besoin, d'être là avec les bénévoles. Et puis encore une fois, on le rappelle tous, mais il faut le redire pour le public qui est là, parce que ce sont eux quand même les vrais enfoirés, c'est le public presque plus que nous, quoi. Et c'est eux qui remportent des millions, plus de 23 millions d'euros annuels pour les Enfoirés. Merci, j'ai entendu que tu devais filer. T'as vu ça, putain? Là, c'est au rapport, tout le monde doit filer ces réunions. Vous voyez comme quoi les Enfoirés, c'est aussi beaucoup de sérieux, parce que pour vous offrir un show depuis plus de 4 heures,
il faut vraiment être rigoureux, apprendre bien ses numéros. Il y en a qui circulent derrière moi avec le texte en main et qui courent parce qu'ils découvrent les textes le jour J. Donc là, il y a des maîtres d'orchestre qui disent allez hop, tous au rapport avant d'aller manger à la cantine. Vous venez répéter tous ensemble. Allez, je vous emmène un tout petit peu à côté de la scène. Et je vous retrouverai après un peu plus tard dans la soirée avec des surprises. Je vous en ai préparé plein ce soir. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a marqué scène. C'est donc ce couloir où tout le monde passe, tous les artistes, tous les techniciens qui courent, qui récupèrent leurs costumes au dernier moment, qui sont très très bien mis sur les cintres, très bien rangés. Bonsoir. Et là, je vous fais découvrir l'escalier qui fait accéder à la scène. Et donc cet escalier qui est emprunté par tous les artistes pendant 7 représentations consécutives. Et la scène qui est juste derrière moi. Et nous avons découvert ensemble jeudi soir l'arrivée du public et donc ce Zénith de Toulouse qui compte plus de 10 000 places. Merci d'avoir suivi cette petite interview avec Matt Pokora. On a aperçu Jennifer et Christophe qui vont nous faire un grand coucou tout à l'heure. Ils me l'ont promis, donc restez bien connectés avec Benabar. Je vous dis à tout à l'heure. Merci de nous suivre. Je suis ravie d'être avec vous en direct de Toulouse. Ciao.